Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de partage de la collecte. Donc dans cette vidéo, une petite spéciale Digibook. Donc c'est pas souvent que je pourrais en faire parce que des Digibooks, il n'y a pas énormément de choses que je recherche. Les prix sont assez chers du fait que c'est des pièces collector assez limitées pour la plupart. C'est entre, allez, 1000 en moyenne, c'est 1000 exemplaires, quoi. Il y en a qui sont à 200, 300, 600, ça peut dépendre, mais c'est rare qu'il y ait du 2000 exemplaires sur du Digibook, donc c'est très limité, ça cote assez. Et du coup, il n'y a pas énormément de trucs que je recherche. Là, dans ma liste de Digibook que je recherche, il y en a moins d'une quinzaine. Beaucoup de trucs édités en Allemagne, en film de zombies que je recherche pour la collecte. Donc il y en a quelques-uns dans cette vidéo, je vais commencer par ça. Et ensuite on finira avec tout ce qui est français, donc une dizaine de digibooks, ça devrait aller être assez vite. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire part de la petite carte. Ça fait un moment que j'ai fait ça, donc je l'ai jamais présenté en vidéo, ou peut-être, je sais plus. Mais n'hésitez pas, donc il y a une boutique sur Vinted, donc voilà, le pseudo c'est Steve Shaw. Là, c'est mon petit Instagram avec Chapkaman YT et le YouTube, c'est Chapkaman. Donc en fait, dès que je fais une vente en fait sur Vinted, dans le colis, je mets une petite carte quoi. Je mets une petite carte comme ça. Bon, il y a rien au verso, ça coûtait moins cher de pas imprimer le verso. Du coup, voilà pour si ça peut intéresser. Donc souvent, je mets les liens dans la description. Donc mais je sais pas s'il y en a beaucoup qui passent sur les liens, qui ont déjà acheté sur la boutique. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça peut être intéressant. Donc voilà, si vous voulez soutenir un peu le projet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Peut-être vous trouverez quelque chose d'intéressant. Et on va commencer la vidéo du coup avec un magnifique, magnifique digibook. Je le trouve vraiment trop beau pour la collecte, donc rampant. Donc moi j'avais déjà l'exemplaire français. Du coup le français c'est celui-là, le Blu-ray si vous le cherchez. Donc par les producteurs de Dernier Train pour Busan. Du coup, sélection officielle Gérardmer, 6 nominations, voilà un film de Sung-Hoon Kim, donc film coréen, ils sont vraiment top, hein, les Coréens dans ce qui est zombie, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Donc la petite histoire si vous voulez lire de quoi ça parle, donc en français. Donc une petite version Blu-ray avec son étui, que je trouve d'ailleurs aussi joli, hein, beau petit visuel, et le visuel alternatif du Mediabook. En moyenne, celui-là était vraiment pas cher, je crois que je l'avais chopé à moins de 15 € sur Momox. Donc voilà, les digibooks allemands. Je vais quand même l'ouvrir pour qu'on puisse regarder, on va feuilleter vite fait, c'est le but de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait sauter le flyer, et franchement, le digibook, il est magnifique. Il y a un effet sur le sabre et tout, c'est en mode animé, le devant. Sur le titre aussi, là c'est écrit comme ça, tac. Le verso, rien d'exceptionnel, un petit effet sur les deux sabres. Ça reste sobre, avec la petite pastille 685 sur 2000. Donc voilà, celui-là a été édité à beaucoup d'exemplaires, par exemple 2000. C'est pour ça qu'il se retrouve facilement. Moi j'en avais même mis un deuxième au cas où, dans mon panier Momox à moins de 15 €. Donc n'hésitez pas, si vous en voulez un, il y en a un sur Momox, peut-être même plusieurs. Et du coup, la bonne surprise, c'était qu'il était neuf sous blister, quoi. Donc le rampant. Donc après c'est de la VO, hein, donc en version originale, et puis de l'allemand. Donc bon, là, je vais vraiment feuilleter vite fait, je pense pas que ça va intéresser grand monde. Tac tac, donc il y a le CD, le Blu-ray et deux Blu-ray, donc rampant, et souvent des fois il y a un autre film. Donc là c'est Prisoners of War. Donc je sais pas ce que c'est, si c'est du zombie ou pas. Donc c'est ça qui est bien avec les digibooks, c'est souvent deux films. Ah mais il y a un effet là, je savais même pas. Ah non, c'est, je pensais que c'était un effet, en fait c'est le morceau du scotch, là j'ai enlevé le flyer, et ça colle un peu au niveau du doigt, je pensais que c'était un espèce d'effet qui accrochait. Et bon, il y avait ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, de la pub, voilà. Il y a un petit lien Splendid Film là sur Facebook, et Insta Splendidi Film, je sais pas quoi. Donc voilà, bon, j'ai passé un peu de temps, mais je le trouve vraiment beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce digibook. Ensuite, un que je suis vraiment content d'avoir chopé, ça c'est un mec sur Vinted, il vendait énormément de digibooks, de trucs de zombies, il avait énormément de trucs, c'était un Allemand, et je lui ai pris, je crois, 200 € de films, quoi, une quinzaine de trucs, il m'a offert même deux trois Blu-ray, j'étais assez content. Et du coup, une édition de La Nuit des Morts Vivants, alors celui-là, je sais pas si c'est le remake ou si c'est l'original en couleur, parce qu'il y a l'air d'avoir des couleurs. Night of the Living Dead, donc c'est de l'allemand. Ça a été limité à combien? J'ai l'impression qu'il y a un chiffre là, 555. Cover D, hein, donc forcément, je vais rechercher les autres covers.
Donc il y a minimum 4 covers, ça peut aller jusqu'à E des fois. Donc les Allemands, ils sont assez ouf, quoi. Ils ont le truc hein, pour faire cracher de l'argent. Donc ils font 4 ou 5 covers différents, donc ça va être chaud ça pour remplir pour la collecte. Donc pareil, celui-là était 9 sous blister. Un blister assez rigide, et du coup, pareil, toujours ça c'est pour la collecte, hein, c'est pour la beauté, malgré qu'il soit pas super beau ce visuel, mais ça reste une pièce vraiment assez rare. Hein. Après, il y a ce visuel-là que vous allez peut-être revoir dans cette vidéo. Donc, Night of the Living Dead, voilà. Mais je crois que celui-là, c'est le remake de mémoire de Tom Savini. Tac. Donc après, c'est de l'allemand. Après, c'est le seul truc qui m'embête un peu avec les digibooks allemands, c'est que pour tout ce qui est lecture, bah, en fait, je vais pouvoir profiter que des images, quoi, parce que même la lecture, ça aurait été de l'anglais encore, à la rigueur, ça aurait passé, tu vois. Après, ça, c'est des covers qu'on connaît bien. Enfin, du moins, moi, je les connais vraiment bien, tout ce qui est La Nuit des Morts Vivants. Pour ceux qui me suivent, que savoir que j'essaye de rentrer vraiment tout ce qui existe en DVD de La Nuit des Morts Vivants, donc pas évident. Et pareil, encore un autre visuel sur le CD. Donc je pense que doit y avoir un autre digibook avec ce visuel-là. Donc là, je sais pas vraiment c'est limité à combien d'exemplaires, j'arrive pas vraiment à voir. En tout cas, il y a de l'anglais, 555 exemplaires. Ils disent pas c'est le numéro combien, mais 555 par exemple, c'est assez limité, vraiment limité. Ensuite, du coup, je vais passer direct au deuxième. Donc pareil, la même personne qui les vendait. Je sais plus ça m'est revenu à combien, il les vendait 30 en moyenne, sachant que ça peut vraiment monter beaucoup plus haut pour certaines pièces. Pareil, celui-là, c'est la cover H, vous voyez, H, là, ça va jusqu'à H, donc A, B, C, D, E, E, F, G, H, donc il y a au moins 7 ou 8 exemplaires, et enfin 7 ou 8 covers différentes, hein, et toujours le même, hein, vous voyez, c'est le visuel qu'il y avait sur l'autre CD, donc voilà, avec une autre cover, donc pareil, je vais l'ouvrir. Alors celui-là, il a un aspect vraiment particulier, parce qu'en fait, c'est un aspect bombé, il est bombé avec une espèce de mousse, en fait, ça fait comme un gros... Vous voyez l'épaisseur du truc, là? Je sais pas si on peut se rendre compte, mais il y a une sacrée épaisseur. Et en fait, c'est un autre style, en fait. Les Allemands, ils ont ce truc-là, c'est qu'ils arrivent à faire plein de styles différents sur les covers, en fait. Donc, ils sont assez chauds là-dessus. Donc, c'est pour ça, vraiment, que je passe par la case Allemagne, quoi. Puis le mec, il m'a mis bien, quoi. Franchement, il m'a fait des trucs rares, quoi, que j'arrivais vraiment pas à trouver. J'en ai trouvé plein d'un coup chez lui. J'étais obligé de faire une grosse commande. Parce qu'en faisant une grosse commande, bah, ça permet de tisser un espèce de lien, quoi. On parle beaucoup, et puis, du coup... ça permet voilà, de créer ce petit lien, quoi. Et puis la personne est après plus ouverte aux négociations ou à même à trouver d'autres trucs intéressants. Donc après, c'est le même intérieur, les mêmes CD. C'est juste vraiment la cover qui va changer. Donc ça, c'est vraiment des items juste pour la collection. Donc c'est marrant que celui-là soit édité à 500 exemplaires et l'autre à 555. Donc il va manquer d'autres visuels. J'ai peut-être d'autres visuels en photo dans mon téléphone. Mais par contre, j'ai pas tous les visuels, donc il y a des trucs que je sais pas vraiment pas du tout ce que c'est tellement rare. Pussy Cake, donc ça pareil, j'ai pris ça sur Momox, donc pareil, ça avait l'air d'être du zombie, je suis pas vraiment sûr, je sais pas c'est quoi le titre français, si c'est sorti en France ou pas. Ça j'ai vraiment pris vraiment parce que c'était du Digibook, et voilà, que c'est limité, que c'était joli mine de rien, quoi. Donc pareil, je vais l'ouvrir histoire de... Alors celui-là par exemple, il est imprimé sur le dos. Donc celui-là c'est limité à 1000 exemplaires. Donc 743 sur 1000. Donc Pussy Cake, je n'avais pas du tout connaissance de ce titre. Hein, donc, mais franchement, petit visuel avant, franchement c'est top. C'est dommage qu'en France on n'ait pas d'éditeur comme ça qui soit spécialisé dans les digibooks. Ça arrive de temps en temps, il y a Sidonis Calista qui édite quelques digibooks. Ouais, il y a eux qui sont pas mal avec plusieurs covers de temps en temps, donc voilà. Ce titre, je connais pas du tout ce que c'est. Donc le Blu-ray et du coup le DVD. Donc voilà pour Pussy Cake, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre. Moi je connais pas du tout, c'est vraiment une découverte. Après, bon, ce qui est bien, c'est que... Je me demande si c'est pas un film allemand du coup, parce que il y a que de l'allemand et de l'espagnol, ou peut-être même un film espagnol. Donc je sais pas, il n'y a pas de version originale, donc ça pour le coup c'est vraiment un truc que je regarderai vraiment jamais. Ou si, comme ça je le regarderai dans la collecte, quoi, pour l'admirer.
Mais ouais, c'est pas vraiment un truc que je voulais, mais il était vraiment pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Et un peu, celui-là, pareil, c'est le visuel hein, qui m'a fait flasher. Et puis c'était vraiment les prix aussi, les prix qui étaient attractifs sur Momox. Et comme vous pouvez voir, ils sont tous sous blister. Hein, donc j'ai vraiment chopé plein de digibooks, encore une fois, dans les 20 €, voire beaucoup moins. Et certains à moins de 15 €. Et c'était 9 sous blister, quoi. Après ça, on n'a pas l'info quand on achète sur Momox. C'est ça le problème, c'est vraiment... niveau info, c'est vraiment peu détaillé. Donc là, limité à 666 exemplaires. Donc encore très très limité. Là, t'as l'anglais du coup, donc ça c'est plutôt cool. Et imprimé au dos, mais pareil, les effets et tout. Alors là, il n'y a aucun effet, c'est vraiment du mat. Mais vraiment, le coup de crayon, là, il est joli. Hein. Franchement, franchement c'est pour ça, en France, quoi, on a très 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 peu d'éditions Digibook, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Parce que moi, perso, je préfère limite les Digibooks au, au Steelbook. Le problème, c'est qu'on en a peu en France. Donc, c'est vraiment très dommage. Je me répète, hein. Je me répète, mais c'est un truc, ça m'énerve un peu parce que de devoir passer par des trucs allemands, quoi. Puis bah là, je suis à fond en train d'essayer d'apprendre l'anglais vraiment bien, de regarder des films en anglais, histoire de... Parce que si j'attends après les trucs français, bah malheureusement, je vais louper énormément de trucs, je pourrais pas regarder tout ce que je veux. Donc voilà, d'où l'importance de connaître l'anglais, parce que sinon, on pourrait pas regarder des super films, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs qui existent en Blu-ray, qui n'existent pas chez nous, qui existent que en DVD, malheureusement, et puis bah c'est de l'anglais, quoi, les langues principales. Le Retour des Morts Vivants 5, pareil, la même personne sur Vinted, il avait le 5. Donc pareil, celui-là, je crois qu'il y a plusieurs covers, je suis pas sûr. Édité par 84 Films, je crois, c'est ça, l'éditeur, c'est 84, c'est pareil, ils éditent énormément de digibooks, limité à 500 exemplaires une fois de plus. Donc le Retour des Morts Vivants 5, voilà le petit visuel qu'on connaît. Moi j'ai un DVD métal avec un espèce de steelbook, quoi. Voilà, les images du film, si ça vous parle pas, pour le Retour des Morts Vivants 5. Ça peut vous intéresser de voir des petites séquences du film, voilà. Tac. Je sais pas, ça j'ai jamais vu. Le 4 et le 5, c'est vraiment des films que j'ai jamais vus parce que je voulais me les faire en français. Donc Rêve to the Grave, donc le titre du 5, il y a ce visuel. Il y a ce visuel là qui existe, ce visuel là et ce visuel là. Donc je crois qu'il y a plusieurs digibooks avec ces visuels aussi. Donc voilà, un super digibook encore très limité. Donc je suis vraiment content, je suis vraiment tombé sur un bon vendeur. Je lui ai dit que je lui reprendrais un lot, il m'a dit qu'il m'arrangerait encore une fois, il a encore plein de trucs. Si je leur faisais une commande, c'était encore du 200-300 balles. Donc voilà, j'ai dit ce sera pour une prochaine. Et du coup, il vendait aussi ça, le retour des morts vivants 4, donc Necropolis. Alors je l'ai mis sous pochette, celui-là, pourquoi pas l'autre, je sais pas. Mais les pochettes, pareil, vous commencez à avoir l'habitude, je les prends chez Blue Cats. Tac, pochette XL x 100, édition, alors ça c'est marrant, il y a écrit édition Steel Nook Fnac avec livret. C'est trop marrant. Ou full slip, coffret Blu-ray. Donc ça, c'est les plus grosses. Donc c'est les plus grosses qui vendent. Je sais pas s'il y a d'autres vendeurs qui vendent plus gros. Mais en tout cas, tu peux mettre ça dedans, quoi. Donc ça, c'est le Retour des Morts Vivants 4 Necropolis. Donc je vais peut-être faire montrer des petits passages du film à l'intérieur. À savoir, avec les digibooks, ce qui est bien, c'est que bah, j'en ai... ils sont quasiment tous en état neuf, les miens. Il n'y en a aucun qui a... Enfin, il y en a quelques-uns. Hein. Ah, ça, c'est pareil, un visuel que j'ai sur un DVD. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai en édition métal. Donc voilà, le Retour des Morts Vivants 4. Et je disais, ouais, c'est beaucoup moins... Bon, c'est fragile aussi, hein, c'est des pièces de collection, ça peut s'enfoncer, les coins peuvent se corner, ça arrive de temps en temps, mais franchement, moi, j'ai quasi aucun... Le plexi, là, par exemple, là, il est un peu rayé. Là, ça va pas se voir, mais là, il y a une rayure, ça peut soit se casser, soit se rayer, c'est assez fragile, les plexis, en général. Mais moi, je suis fan de ce format, quoi, vraiment. Donc voilà, je recherche quelques petits trucs et c'est marrant, celui-là il est pas fait du tout pareil. Le plexi il est vachement plus épais et c'est le même éditeur, 84 films là. Donc voilà, très belle édition aussi, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lesquels que vous trouvez vraiment jolis dans cette vidéo. Et on va passer à tout ce qui est digibook français que vous pouvez peut-être trouver plus facilement du coup.
Donc le film Rabid, alors que j'ai découvert dans une vidéo d'un abonné qui est assez actif sur la chaîne, donc dédicace à toi si tu passes dans cette vidéo, je pense que tu passeras, c'est Metalian. Il a une petite chaîne YouTube aussi où il présente pas mal de trucs, j'aime beaucoup regarder ses vidéos, donc dédicace à toi, je commande pas tout le temps, hein, j'ai pas trop le temps des fois, donc même pour ceux qui sont abonnés, qui ont aussi des chaînes, je regarde vos vidéos de temps en temps et je commande pas forcément, souvent je regarde aussi sur ma télé. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas, c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de commentaires sur les vidéos qu'on fait en étant des petits youtubeurs, on va dire. Je me qualifierais même pas de youtubeur, juste de passionné. Donc Written et direct by David Cronenberg. Donc il y a un film de David Cronenberg, Rabid. Donc voilà, j'ai découvert ce titre que je connaissais pas. Donc ça, tu m'as vraiment donné envie pour le coup de l'acheter, de le regarder ce film. Donc, par contre, il existe un deuxième digibook avec ce visuel-là, Rage, mais qui cote une blinde. Donc moi, je suis passé vraiment par ce format-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est écrit en anglais sur le devant, avec le titre anglais et tout. Et en fait, c'est bien un digibook français. Voilà, il y a la petite histoire si ça vous intéresse. Tac. Donc ça a l'air d'être du film de contaminé, zombie, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, ça m'intéressait vraiment, j'avais pas ça dans la collecte. Donc voilà. Rabid. Et pareil pour le petit visuel du coup. Le visuel interne. Tac. Une petite image du film. Et là, tout est bien en français. Pendant un moment, je croyais vraiment que c'était un truc anglais. C'est pour ça que quand je l'ai acheté sur Vinted, j'ai demandé à la personne si c'était bien une édition française. Parce que j'avais pas trop d'informations. Mais c'est bien une édition française avec le titre anglais, quoi. Donc voilà, et puis du coup il y a le Blu-ray et le DVD. Donc belle édition, après le visuel, ouais ça va. Mais je pense que je préfère l'autre quand même, l'autre visuel, mais faudrait que je trouve, hein. Par contre celui-là je l'ai payé une trentaine d'euros et l'autre il vaut dans presque 100 balles quoi. Et puis pourtant les deux sont aussi rares l'un que l'autre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la bourse aux livres. Donc ensuite un petit digibook, alors ça j'ai chopé ça pas très cher, je sais plus où, c'est un Artus Film, je crois que j'ai dû choper ça à la Fnac, je crois de mémoire, un gros. Moi je dis digibook, hein, mais les grands apparemment quand c'est des grands formats c'est du mediabook. Donc voilà, hein, moi je dis digibook, c'est plus par habitude, mais c'est du bon gros mediabook. Voilà, Artus Film qu'ils en font aussi, voilà, le deuxième éditeur français qui en fait quelques-uns. Enfin quelques-uns, ils en ont fait pas mal, ouais, j'en ai pas mal de chez eux. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez plus d'infos sur des éditeurs qui font des éditions digibook. Moi de mémoire, j'ai Artus Film et puis l'autre éditeur de tout à l'heure, là, je sais plus c'était qui, Sidonis Calista que je parlais. Donc voilà, le géant de la steppe. Donc je vais l'ouvrir. Donc ça a l'air cool ça. Un vieux film, hein, un vieux film fantastique avec des géants quoi. Un petit truc de genre de truc que j'aime bien quoi. Alexandre, je connais le succès dès 1935 avec son film de marionnette, Le Nouveau Gulliver. Ok. Donc voilà, on découvre des titres, voilà, un petit livret de 64 pages. Artus Film, langue français, russe, donc c'est peut-être un film russe. Souvent, s'il y a une deuxième langue un peu spéciale en deuxième, c'est que c'est un film russe, j'imagine. Pareil, les effets, je trouve ça vraiment beau. Alors là, il n'y a pas d'effet, hein, c'est vraiment mat, mais je trouve ça vraiment beau. Pareil, c'est imprimé derrière, c'est joli. Même au toucher, c'est agréable. J'ai envie de le caresser comme ça. Tellement c'est agréable. Alors là, aucun visuel interne. Donc voilà. Hein, enfin, si, il y a un visuel interne, mais très pauvre en couleur et en dessin. Voilà la différence avec les Allemands, par exemple. Ouais, tu vois, ça, ils auraient pu faire un visuel avec ça, tu vois, ça aurait pu être cool. Donc après, là, il y a plein de trucs. Affiche russe, donc ouais, je pense que c'est un film russe, parce que là, il faut montrer pas mal de films russes, donc voilà. Ah, ça, c'est Silverbarb, ça, dans Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça, c'est quoi, ça? Ilya Muromets et ses parents. Ok. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est ça qui est bien, par contre, avec les digibooks, c'est que t'as eu tout ce qu'il y a des images, des trucs à lire. C'est intéressant, des affiches de films. Ça, c'est le nouveau Gulliver, 1935. Je sais que j'ai un voyage de Gulliver en mediabook. Pareil, je crois édité par Artus Film. Ou non, Sidonis. Je crois qu'il est sur le site de Sidonis. C'était vraiment pas cher, trouvable un peu partout. Mais ça, c'est encore autre chose, Gulliver. Donc voilà, le géant de la steppe. N'hésitez pas, si vous connaissez ce titre, à me partager
votre expérience avec celui-là, ou si vous aussi vous a intéressé ou pas, vous l'avez acheté ou pas. Ensuite, une petite ressortie. Donc voilà, par exemple, ça c'est Digibook, ça, format Digibook 4K. Donc pareil, on a très peu, nous, des 4K. Comparé aux Allemands. Aux Allemands, il y a plein de trucs. Par exemple, je pense aux valeurs de la famille Adams, qui est sorti chez nous en tout premier, là, et au moment où je tourne, c'est sorti il y a un moment déjà. C'est sorti en amarré avec fourreau, et par exemple, chez eux, c'est sorti en Mediabook 4K. Voilà, la différence. Donc, les éditeurs, bah, je pense qu'ils savent faire de la... Bah, de toute façon, ils savent tous faire à peu près de l'argent, hein, parce que vu l'argent qu'on dépense, je suis pas le seul à dépenser beaucoup, je pense que je suis pas le pire. Mais voilà, Existence. Alors celui-là, petit mais efficace, il est beau. Ça, j'étais vraiment content que ça ressorte, ça c'était que en DVD, ça a été édité en DVD. Du coup, bah, réédition directe avec 4K plus Blu-ray. Un film de David Cronenberg, j'en ai très peu de souvenirs, parce que j'avais vu ça dans ma jeunesse en DVD. D'ailleurs, j'ai récupéré le DVD de mon père. J'aime beaucoup le visuel, là, par contre. C'est c'est pas ouf en soi, mais c'est efficace. J'aime bien En fait, c'est les couleurs que j'aime bien. Au niveau de la lecture, ça m'a l'air assez léger. Hein. Hop, 9 pages. Ouais, une petite image de film. Voilà. Pas grand chose. Après, ça c'est. Ça dépend des éditions. Des fois, ils vont parler de voilà, notes de production. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien, c'est surtout quand il y a des affiches de films, quoi. Quand ça va parler du producteur avec plein de films et tout. Et quoi, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Ah mais là, alors franchement là ils sont pas fait chier. Ah mais il y a une mousse et je me suis dit ils l'ont collé, c'est pas possible. Mais ils ont fait comme dans le collector de The Host, ils ont mis une espèce de mousse. Voilà. Une mousse là. Et ça tient en fait. Ça tient. Ouais. Moi c'était... Ah mais c'est l'atelier d'image. Ouais bah j'allais dire ouais. J'ai pareil, j'avais le Darkman là de l'atelier d'image, un espèce de gros format BD. Et c'est pareil, ils avaient mis des pochettes, vous savez les CD là, on peut les mettre dans des petites pochettes. Ils ont mis 3 pochettes avec les 3 Darkman, ils les ont collés à la colle sur le Digibook, enfin sur le gros Mediabook en forme de BD. Et moi ils se sont tous décollés. Ils se sont tous décollés et ça tombe, ils tiennent plus. Donc l'atelier d'image, bon, revoyez vos pochettes pour CD, quoi. Ça, c'est pareil, ça va tomber, ça va se casser la gueule, c'est sûr, ça va pas tenir. Puis même au niveau de la finition, je sais pas si vous voyez, on voit les rebords qui sont pliés, ça fait pas très esthétique. Moi, je vois ça, je trouve pas ça beau, quoi. Ouais. Ce que j'aime bien dans les CD, moi, c'est quand il y a l'affiche, là, par exemple, l'affiche qu'il y a derrière, qui reprennent l'affiche sur le CD et que ça fait une continuité, quoi, avec le fond. Donc ça, c'est vraiment, je suis fan. Donc ouais, pour le film, en tout cas, content que ce soit ressorti quand même en 4K après avoir le master, il y a le Blu-ray 4K. Pareil, une sortie de ce film-là, alors ça je connaissais pas du tout, j'ai vu ça en magasin. Pareil, quand je vois un Digibook, je dis ah merde, un Digibook. Donc c'est tellement rare, donc je me laisse souvent tenter. Et apparemment, ce film est vraiment pas mal. Édition collector à tirage limité, ok. Par contre, nous, ils ont la particularité, la fâcheuse tendance à ne pas noter les numérotations, quoi. On sait pas. On sait pas c'est édité à combien d'exemplaires. Donc c'est tout con, hein, mais ça se trouve c'est noté quelque part, hein, mais alors où? Tu vois, par exemple, les Allemands, c'est écrit en gros. Là, il n'y a pas écrit, là, il y a pas écrit, par exemple. On va essayer de chercher quand même. Donc ouais, il y a 2 trucs qui m'énervent sur les films, sur les éditions, c'est quand il n'y a pas la date d'écrit en gros. Là, par exemple, il y a la date, on voit bien un film de 1986. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'énerve quand la date, faut la chercher pendant 1 heure. Et bah, les éditions limitées sur les trucs. Donc voilà, ça c'est un truc édité par Sidonis Kalistas, ce que je vous disais. Un film de 1986 du coup. Et bah on sait pas c'est édité à combien d'exemplaires, ou même si c'est marqué, bah le problème c'est que bah faut chercher quoi. Donc c'est complètement con, c'est le truc qu'on aime, c'est limité, c'est comme les steelbooks, on sait jamais c'est édité à combien d'exemplaires. Donc ça, c'est les Français. Voilà ce qu'ils aiment bien faire, ils aiment bien nous faire ça. Donc c'est dommage, hein, sinon c'est un très bon éditeur. Hein. Sidonis Kalista, à part ça, voilà, je vous crache pas dessus parce que franchement c'est du beau travail. Ouais, j'aime bien. Donc j'espère vraiment que ce film sera bien. Pour la petite histoire, c'est là au cas où. Tac. Ça a l'air d'être un film de détraqué encore sur une autoroute. Voilà. Le mec il perd sa femme, il va chercher sa femme. Voilà, il reçoit un message du tueur, ou apparemment. Voilà, sa femme qui a disparu, qui doit la retrouver, donc ça a l'air pas mal.
Et le dernier film de cette présentation, un film que je voulais vraiment, que je suis passé par 3 formats différents, que j'ai revendu à chaque fois. J'avais acheté le DVD, j'ai ensuite revendu, j'ai acheté ensuite le Blu-ray, mais ça me convenait pas, c'était un boîtier slim et il avait le plexi qui était pété. Et je suis passé par le Digibook, la version finale, par contre qui est un peu abîmée, je suis un peu deg. Elle a pris cher, pourtant elle était sous blister, mais je l'ai ouvert. Ça, j'ai mis le prix, je crois, c'est coté dans les 50, 60, voire ça pouvait s'envoler assez facilement. J'ai réussi à le trouver à 35, mais quand je dis j'ai réussi à le trouver à 35, c'était pas de tout repos, hein. J'ai vraiment galéré, j'ai attendu presque un an avant de le choper. J'ai beaucoup bataillé avec les vendeurs, ça voulait quasiment jamais, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette offre qui était à 40 ou 45. Et j'ai négocié à 35 avec les frais, et encore, je crois que c'était sur le bon coin que j'avais réussi à le choper avec les frais à 1 euro. Donc voilà, j'étais content de l'avoir à moins de 40 euros. Alors, édité par... Non, c'est quoi là? Il y a un site là, www.larabia.com. Alors, je sais pas si c'est encore disponible ce truc, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je sais pas. Ça, c'est un film de qui ça? J'allais dire Mario Baffa, ouais, c'est ça. Parce que là, je voyais un autre titre, là, Lamberto Bava, donc je sais pas c'est qui. Planète Bava, un documentaire. Ouais, donc il y a des compléments. Donc film space opéra, quoi, voilà. Après, c'est du vieux truc, c'est vintage. Pareil, hein, je sais pas c'est qui l'éditeur, en gros, mais c'est de 65, pareil, c'est écrit en tout petit, donc c'est assez chiant, mais au moins c'est écrit. Et bah, il n'y a pas le nombre d'éditions, voilà, combien d'exemplaires. En tout cas, ça a l'air d'être édité par 2017, en 2017, l'Arabia. Donc l'Arabia, ça a l'air d'être un éditeur que je connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si c'est un éditeur qui a disparu, qui a eu son temps, voilà. Voilà. Mais j'ai acheté ça d'occasion ou neuf, je me rappelle plus au final. Je crois que c'était de l'occasion, hein, vu l'état du plexi. Mais de mémoire, je crois qu'il y avait un blister. Donc le DVD en plus, donc dans l'édition, il y a le DVD, le Blu-ray. Et bah voilà, ça c'est ce que j'aime. Voilà. Je sais pas pourquoi, je préfère limite avoir ça que de la lecture, mais là t'as les deux. T'as de la lecture, des belles images et des affiches de films. Donc ça c'est vraiment top. Ce qu'on va dire, hein, mais c'est les affiches de films, c'est ce qu'il y avait aussi à l'époque dans les DVD. Il y avait tout le temps des livrets dans les DVD avec plein de films, plein de pubs. Donc bah, c'est bien, ça permet de découvrir des titres. Donc bah merci à tous ceux qui ont regardé en entier, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé la vidéo en entière, si elle vous a plu ou pas, ou si c'est un peu long, voilà, si je m'éternise un peu, j'essaierai de... Bah je sais pas si j'arriverai à changer, peut-être ça restera comme ça pour toujours. Et puis en tout cas merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.